Salam alaikum. Dans cette suite, d'accord, de vidéos consacrées aux adapters et l'affichage des listes view par exemple, d'accord. Donc nous allons voir cette fois comment créer notre propre adapteur, et maintenant un adapteur personnalisé, d'accord. Donc, donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser un array adapteur, un simple adapteur. Nous avons vu en fait les limites, d'accord. Array adapteur, il demande un identifiant d'un text view. Maintenant, comme si tu es obligé d'afficher toutes les informations dans un seul champ, d'accord. Simple adapteur, il nous a obligé de travailler avec une liste de maps, d'accord. Donc, imaginons cette fois-ci que nous ne voulons pas travailler avec les hashmaps, mais maintenant nous voulons travailler seulement avec nos objets, d'accord. C'est ce qui est normal. Donc généralement, nous n'allons pas nous amuser à convertir des objets en maps, d'accord. Ça, c'est un traitement supplémentaire. Ça peut dupliquer les données. En plus, les hashmaps, vraiment, euh, bon, euh, ça ne te permet pas de bien inspecter la structure de tes objets durant l'exécution. Tu dois toujours revenir vers les clés pour récupérer chaque information. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais repartir du même exemple. D'accord. L'exemple où nous avons affiché donc ces informations à l'aide d'une hash map. D'accord. Sauf si vous vous rappelez, donc il, il reste le problème de cocher, décocher ce qu'on appelle les cases à cocher de layout personnalisé. D'accord. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher le même layout. Cette fois-ci, je veux que les cases, au lieu d'afficher true, je veux que la case soit cochée. Au lieu d'afficher false, je veux que la case soit décochée. D'accord. Donc, et je vais garder la même structure. Je vais travailler avec le même template que j'ai créé dans la vidéo précédente, à savoir LV élément qui contient de text view et une case à cocher de text view pour le prénom et une case à cocher. C'est bon. Donc là, je vais rapidement créer une activité. Donc, activer le lancement, finish, d'accord. Je vais faire des copier-coller pour être plus rapide. Donc, là, main activity 2, d'accord. 3, en fait, c'est ça. Main activité 3. Je vais l'appeler, c'est ça, d'accord. Rapidement, pour le moment, je vais faire la même chose, d'accord. La voilà. Et je vais, bien sûr, au lieu de main 3, main 4. Au lieu de 2, 3. Au lieu de 2, 3. D'accord. Au lieu de 2, 3. Donc le même code, sauf, d'accord, que je dois recopier ce qu'on appelle le layout. D'accord. Layout, le voilà. Texte, d'accord. CTRL A, CTRL V. Ici, 4. D'accord. Ici, 3. Je ne sais pas si j'ai toujours un problème dans le code, donc mes activités, donc je vais lancer et je vais retrouver la même application en fait. D'accord. Donc 4, d'accord, la même application, la voilà. En fait, je vais changer le titre, d'accord, rapidement. Je fais rien, je fais juste des copier-coller, d'accord, pour partir d'une autre activité, d'accord, pour garder l'historique de ce que j'ai fait, d'accord. Démon, adapters 4, d'accord, voilà, d'accord. Donc si on revient dans notre code, donc nous avons travaillé ce qu'on appelle array adapter. Maintenant, un adapteur qui est prêt à utiliser. Cet adapteur nous a obligé de travailler avec ce qu'on appelle des, non, pardon, c'est pas ici.
ici, d'accord. Nous avons travaillé un simple adapteur qui nous a obligé de travailler avec une liste de hashmap. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus dupliquer mes données. Et maintenant, je veux travailler avec mes listes de personnes. La liste de personnes. Maintenant, je ne veux plus avoir hashmap. Je veux juste avoir la liste des objets. Si vous ne vous rappelez pas, donc data, c'est une array list de personnes. Voilà, d'accord. Par la suite, cet adapteur ne me convient pas. D'accord. Je vais commenter ça et je vais enlever ça. D'accord. Cet adapteur. D'accord. Il reste la création d'un adapteur. Donc, pour créer un adapteur, donc, nous allons commencer par créer une classe. Donc la première des choses, c'est créer une classe. Pardon, c'est ça. Pardon, je vais venir ici, new Java class. Donc, je vais l'appeler, je sais pas, ma, bon, élevé adapter. Maintenant, un adapteur pour ma liste view. Rappelez-vous, nous pourrions faire la même chose pour les spinner, d'accord. Donc en fait, l'adapteur ne dépend pas du widget, d'accord. Donc on pourrait travailler de la même façon. Le package, donc on a comme toujours comme customize. Je veux customiser, je veux personnaliser. Ok. Donc j'ai créé une classe. Donc pour que ma classe soit un adapteur, il faut qu'il hérite ou bien implémente une, une classe d'adapteur. Donc là, je vais me baser sur, je ne sais pas, base adapteur. Est-ce que c'est une interface ou une classe? D'accord. C'est une classe abstract. D'accord. Je vais essayer d'hériter la classe base adapteur. Je vais essayer d'implémenter la classe abstract base adapter. D'accord. Bien sûr, il faut implémenter les méthodes. D'accord. Implémente méthode. D'accord. Donc voici les méthodes qu'on doit implémenter. Rappelez-vous, il y a 4 méthodes à implémenter. Donc la première des choses, c'est faire la liaison avec la classe base adapter. Donc mettre cette classe comme classe mère. Par la suite, on doit implémenter les méthodes abstractes. D'accord. Donc on a entrée, pardon. Base adapter. Je vais implémenter les méthodes. Nous avons 4 méthodes. À implémenter. GetCount, il permet de calculer le nombre d'éléments à afficher dans la liste view. D'accord. GetItemID, position, il permet de récupérer un élément étant donné sa position. GetItemID, il permet de récupérer l'ID d'un élément à partir de sa position. GetView, c'est là où la partie importante du travail est effectuée, d'accord. Il permet de récupérer ce qu'on appelle la vue à afficher pour un élément. Nous allons revenir vers ça, d'accord. Commençons par le plus simple. La première des choses, c'est de créer un constructeur qui permet de faire la liaison entre cet adapteur et mon activité, d'accord, parce que nous voulons d'accord, je ne sais pas si nous aurons besoin de l'activité, d'accord. Nous aurons besoin de la liste des données, private array list personne, d'accord. Na personne, d'accord. Je vais ajouter aussi le contexte, d'accord, à savoir mon activité. Je vais créer un constructeur d'initialisation private LV adapter contexte et array list de personnes. Donc c'est pas, j'ai un constructeur
son paramètre dans la classe mère, je fais l'appel de ce constructeur et par la suite, je vais initialiser mes objets. Ça veut dire list.context égale contexte. C'est bon? Et list. Ce qu'on appelle personne égale personne. Donc là, jusqu'au moment, lorsque j'ai instancé un objet de type LVAdapter, je vais l'associer à un contexte donné, une activité par exemple, et je lui montrer où va-t-il aller chercher les informations à afficher dans la liste. D'accord? Deux éléments très importants. Le contexte, généralement, comme on fait toujours, c'est l'activité. D'accord? À partir de laquelle ce qu'on appelle cet adaptateur sera invoqué. Et par la suite, la liste des personnes, les données que nous voulons afficher. Chaque personne sera affichée comme un élément de la liste. Voilà. Donc, count, get count, c'est très simple. Il permet de récupérer le nombre d'éléments de la liste. Il permet de récupérer le nombre d'éléments de la liste. Return person, point, size. Si on laisse 0, ça sera toujours comme si nous avons toujours une liste vide. D'accord? Là, à le count ou le nombre des éléments à afficher dans la liste view, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste de personnes. Get item, l'objet qui se trouve dans la position. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, personne.get position. Je vais renvoyer la personne qui se trouve dans la position dans la liste. Bien sûr, cette méthode, donc il renvoie un objet, d'accord? C'est pour permettre de renvoyer n'importe quel type d'objet. Get item ID, donc soit on laisse 0, soit nous avons une information qui permet d'identifier chaque objet. Donc là, si vous vous rappelez, dans notre classe personne, nous avons un attribut de ID un entier. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, on peut renvoyer un entier et il sera converti implicitement à long. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, je dois mentionner que c'est un personne, get item, d'accord, position. Je fais l'appel de cette méthode. Donc je caste vers la classe personne parce que je sais bien que c'est une personne. Et je récupère donc là, get item position, il me renvoie un objet. Il y a une personne qui se trouve dans cette position. Par la suite, je caste vers personne pour accéder à cette méthode liée get id. D'accord? Get item id. D'accord. Donc, c'est les premières manipulations à faire. Ce qu'il reste faire, c'est cette méthode. D'accord? Cette méthode, d'accord, qu'est-ce qu'il renvoie? D'accord? Il renvoie cet objet. Donc là, rappelez-vous, la première des choses, c'est renvoyer convertir. Sauf que convertView, donc, mais avant, d'accord? Donc, avant, nous allons récupérer la personne qui se trouve dans cette position. Nous allons récupérer la personne qui se trouve dans cette position. Donc, Naradgoulia, personne égale cast personne get item position. D'accord? Nous avons récupéré la personne qui se trouve parce que getView, qu'est-ce qu'il fait? Donc, revenons vers ce dessin, d'accord? Donc, c'est une application, d'accord, qui permet d'afficher ce qu'on appelle une liste view. D'accord? Regardez la liste des éléments. Imaginez que chaque rectangle ici affiche ce qu'on appelle une personne, les informations des personnes. D'accord? Donc, les listes view, donc pour afficher leurs informations, ils se basent sur un concept qui s'appelle le recyclage. C'est quoi le recyclage? Donc imaginons que nous avons 1000 personnes. Est-ce que notre liste view est capable d'afficher les 1000 personnes à la fois? Certainement non. D'accord? Donc, deuxième chose,
même s'il est capable, est-ce que c'est normal de recharger toutes les informations, toutes les 1000 personnes en même temps? Bien sûr, et absolument non, parce que ça va alourdir la mémoire de notre application. Mais maintenant, toutes les 1000 personnes, donc c'est une quantité importante d'informations qu'on ne devrait pas charger à la fois. D'accord? En fait, on ne doit charger que ce qui est visible. Que ce qui est visible. Imaginons que notre liste view ne pourrait afficher que les éléments qui se trouvent dans la zone euh, limitée par le rectangle bleu. C'est ça, rectangle bleu. Bleu. D'accord? Donc, les autres, comment seront les autres qui sont invisibles? Comment ils seront affichés? Donc là, il y a l'utilisateur qui utilise le scroll. Maintenant, il monte en haut, il descend en bas. D'accord. Donc, s'il monte en haut, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? S'il monte en haut, qu'est-ce qui va se passer? Donc, normalement, ça, ce rectangle va monter en haut. Automatiquement, ce rectangle va entrer dans la zone limitée, bien maintenant, dans la zone visible. D'accord? Si l'utilisateur scrolle en haut, donc, cette, donc chaque rectangle ici va monter en haut. Bien maintenant, il y aura un décalage en haut. Ça va sortir, ça va devenir le top, d'accord? Ainsi de suite, et ça va monter en haut, et cet élément va entrer dans la zone visible, d'accord? Une fois dans la zone visible, normalement l'adapteur, voilà le rôle de l'adapteur, qui est un rôle très important. L'adapteur va aller chercher les informations qui correspondent aux objets qu'on doit afficher dans cette zone qui est devenue désormais visible. C'est bon? D'accord. Et inversement, c'est l'utilisateur scroll en bas. Donc, nous aurons le contraire. Bimana, bimana. Ça, ça va monter ici. D'accord? Ça, ça va descendre. Ça va descendre. L'important que ça prendra la première version. Donc, on a le premier élément de la liste. Une fois ce rectangle entre dans la zone visible, d'accord, il devient, il doit afficher des informations qui correspondent aux objets qui se trouvent dans sa position, d'accord, dans une position donnée, d'accord. Donc là, l'adapteur va s'occuper d'aller chercher les informations qu'on doit afficher dans ce rectangle, d'accord. Ce travail est fait dans cette implémentation que nous faisons maintenant. D'accord? Donc, vous voyez que nous basons sur la position pour récupérer généralement les informations de chaque objet, l'ID de chaque objet, et même la vue, maintenant le template, le layout que nous allons afficher pour chaque objet connaissant sa position. Donc, nous implémentons cette méthode pour savoir qu'est-ce que nous allons afficher dans chaque élément de la liste. Cet élément, lorsqu'il devient visible, qu'est-ce que nous allons afficher à l'intérieur de cet élément, bien sûr étant donné sa position. D'accord? Les éléments qui ne sont pas visibles, les éléments qui ne sont pas à l'intérieur du rectangle bleu, on les appelle des convert view. D'accord? Un convert view, je sais pas, on va faire une petite recherche.
Donc un convert view, en fait, d'accord, pardon. Donc il est destiné à être utilisé pour réutiliser ce qu'on appelle une ancienne view. بمعنى quoi بمعنى euh, je sais pas, lorsqu'on scroll et les éléments sortent du champ visible, d'accord, si si on scroll cette fois dans le sens inverse, les éléments qui étaient devenus invisibles deviendront visibles et par la suite ils vont réafficher des éléments dans la liste view. D'accord. Ce mécanisme il s'appelle le recyclage. Ça permet d'économiser la mémoire, bien sûr, de ne charger que les informations qui sont affichables. Du maintenant, ça dépend de la taille de l'écran, ça dépend combien d'éléments dans la liste on peut voir à la fois. D'accord. Et ce travail il est effectué dans cette implémentation que nous créons maintenant. D'accord. Et la partie la plus importante elle est traitée dans cette méthode GetView parce que GetView il renvoie, il récupère ce qu'on appelle la ConvertView, du maintenant la vue qui était invisible et que désormais doit être visible. D'accord. D'accord. Nous allons l'alimenter par des données de l'objet qui correspond à cette position. C'est pourquoi nous retournons à la fin la ConvertView, mais avant nous devons récupérer ce qu'on appelle les informations de l'objet à afficher. D'accord. Si la ConvertView n'est jamais utilisée, n'est jamais utilisée, ce test et bon, ce test donc veut dire c'est la ConvertView n'est jamais instanciée. Autrement dit, il n'a jamais été alimenté ou visible en avant. D'accord. Donc imaginez le premier état de cette application. Donc ce ConvertView, il n'est pas instancié, il n'a jamais été appelé pour afficher des informations à l'intérieur de la liste view. C'est pourquoi il était nul. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'instancier. Donc pour l'instancier, nous allons avoir besoin d'un inflateur. D'accord. Un inflateur. Donc on a ce qu'on appelle un layout inflateur. Contexte, pardon, contexte point get layout. En fait, c'est ça. Contexte point get get, si je me rappelle bien, normalement get layout inflateur. Je sais pas. D'accord. Apparemment, si c'était une activité, oui, si c'était une activité, la voilà. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne vais pas utiliser un contexte, je vais utiliser une activité, d'accord? Activité, ce qu'on appelle activité. Donc, je vais utiliser mon adapteur à l'intérieur des activités, d'accord? Donc là, je vais, pour éviter de casser, d'accord? Activité, d'accord? Donc là, au lieu de dire, je vais dire, d'accord, on va récupérer un layout inflator. D'accord, nous allons voir qu'il va permettre de créer, en fait, euh, son rôle, c'est quoi en fait cet objet? Son rôle, c'est de prendre cet élément invisible et de mettre au-dessus à son dessus, بمعنى الفوق ديالو, elle va mettre ou là, elle va coller ce qu'on appelle notre layout. Notre layout. بمعنى في الحالة le layout que nous voulons afficher. Nous allons voir. Donc pardon, cet objet, son objectif, c'est d'appliquer le layout
à l'élément invisible. بمعنى, c'est de couvrir, exactement, c'est de couvrir l'élément qui était invisible, بمعنى convert view, par le template que nous voulons afficher. Pourquoi? Pour adapter son affichage aux éléments de la liste. D'accord? C'est chaque élément de la liste affiche le nom, espace, le prénom. Donc c'est un layout. Ce même layout doit être appliqué sur l'élément qui est invisible et qui deviendra visible. D'accord? C'est le rôle de ce qu'on appelle layout inflator. Par la suite, je vais dire que inflate quoi? Là, on demande ce qu'on appelle les paramètres. D'accord? On a ce qu'on appelle la ressource du layout. Quel layout tu veux mettre au-dessus de ce qu'on appelle au-dessus du convert view. Donc là, je vais lui dire, je veux afficher le layout. Quel layout? LVLM. D'accord? Et convert view égal. D'accord? Il n'y a pas une surcharge qui a bien un seul paramètre, je vais ajouter nul. D'accord? Parce que il a bien un autre paramètre, on doit passer un deuxième argument. Donc là, l'inflateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en fait, l'inflateur, il va mettre, il va couvrir convert view par ce layout. Donc désormais, notre layout qui est invisible, elle aura le même affichage que les éléments visibles. D'accord? Bien sûr, la liste des éléments doit être affichée de la même manière. Donc c'est pour garder la cohérence. D'accord? Après, si on a atteint ce point-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre convert layout est désormais instancé. Puis maintenant, il n'est plus nul. On peut par la suite afficher les informations dans notre layout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons récupérer ce qu'on appelle les éléments qui se trouvent dans le layout à partir de ce convert view. Donc, qu'est-ce que nous avons dans le layout? Nous avons en fait deux text view et checkbox. Donc, on va dire text view égale quoi? D'accord. Il reste quoi? Checkbox égale quoi? Convert.find view by id quoi? id.set. D'accord? Donc, j'ai récupéré depuis mon convert view qui contient maintenant un layout ayant la structure décrite dans ce layout, d'accord? J'ai récupéré à partir de mon convert view les éléments, le text view du nom, celui du prénom et la case à cocher qui correspond à l'état actif non actif. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les informations. TV non, qu'est-ce que ça permet de faire? Set texte, d'accord, c'est très simple. Qu'est-ce que ça va permettre d'afficher? Elle affiche ce qu'on appelle. Donc si vous vous rappelez, nous avons déjà récupéré au début l'objet personne étant connaissant sa position. Donc nous avons TV non, TV quoi? Vrai, non, et cette fois c'est quoi? Get prénom. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le cas à cocher, cp.
set checked. Et bien sûr, si vous vous rappelez, la personne is active. D'accord? La personne a un getter booléen qui permet de dire si la personne elle est active ou non. D'accord? Résumons. Donc, la méthode, nous avons créé deux attributs. Un attribut qui correspond à la liste des données que nous voulons afficher, un attribut qui correspond à l'activité à partir de laquelle nous allons utiliser ce qu'on appelle cet adapteur. Nous avons créé un constructeur d'initialisation pour les deux attributs. Nous avons appelé au début le constructeur de la classe mère et puis par la suite nous avons seté ces informations. Nous avons implémenté la méthode getCount, d'accord, redéfini la méthode getCount en renvoyant la taille ou le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. La même chose pour la méthode getItem, nous avons renvoyé la personne ou l'objet qui se trouve dans la position donnée ici en paramètre. Nous avons récupéré si nous l'avons. Sinon, on pourrait laisser ça return 0. D'accord? Ici, puisque j'ai un ID pour chaque personne, donc j'ai renvoyé l'ID. D'accord? Et la méthode la plus importante, c'est la méthode getView. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'objet qu'on veut afficher via sa position. On vérifie si le convertView, la convertView, elle est nulle. On doit l'instancier. Pour l'instancier, nous avons besoin d'un inflateur. Donc, on le récupère à l'aide de l'objet activité. Et puis, on invoque la méthode getLayoutsInflator. Et par la suite, cet inflateur permet de couvrir notre convert layout par le layout qui sert comme modèle d'affichage des éléments de la liste. D'accord? Par la suite, nous récupérons les éléments qui composent la convertView via leur ID. D'accord? On revient vers le layout. Et par la suite, nous affichons les informations comme nous voulons. Maintenant, nous avons des widgets très simples que nous pourrions manipuler comme il faut. D'accord? Et à la fin, on renvoie la convertView. C'est ce qu'on appelle l'adapteur persona personnalisé. D'accord? C'est un adapteur que nous avons créé nous-mêmes en implémentant la classe abstraite base adapteur. Maintenant, comment exploiter cet adapteur? Donc, revenons vers notre activité. Donc, nous avons les données, la liste ce qu'on appelle des personnes. Nous avons la liste view. Nous allons créer maintenant un adapteur. LV adapteur, c'est un adapteur égal new LV adapteur. Rappelez-vous, cet adapteur a besoin de deux paramètres. L'activité, c'est quoi? C'est 10 ou bien on pourrait faire main4 activité.10 et bien sûr la liste des personnes, à savoir dans ce cas data. Regardez, d'accord, donc voici mon adapteur et il reste comme toujours, il faut associer l'adapteur à la liste view, d'accord. Maintenant, exécutons ça, redéployons et voyons si ça marche, d'accord. Donc maintenant, je vais redéployer. Je vais attendre. Regardez. D'accord. Maintenant, j'ai plus le problème des cases à cocher. Oui, non, true, false qui s'affiche ici. Maintenant, j'ai les informations qui s'affichent comme j'ai voulu, bien sûr. Et j'ai les cases à cocher pour dire comme quoi Mohamed est une personne active alors que Aminius ne l'est pas. D'accord. Donc, on aurait pu faire plus de choses sur le layout dans le LV Adapter. Donc, une fois vous récupérez vous instanciez votre ConvertView, vous pouvez traiter les éléments qui se trouvent à son intérieur quand vous le voulez. Par exemple, changer la couleur d'arrière-plan, je sais pas. Donc, on a affiché le texte avec un euh, style avec le style que vous voulez, changer la taille ou bien du texte. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Normalement,
je dois pas être capable de ce qu'on appelle modifier ça, d'accord, parce que ce sont des données qui viennent. Donc là, je vais revenir où? Je vais revenir dans, en fait, j'aurais dû faire un radio bouton, d'accord, sinon je vais désactiver ça. Enabled false. Je réexécute pour ne plus pouvoir voilà, d'accord, actif, non actif, je peux plus les modifier, à moins que si je veux une application qui permet de modifier ces informations une fois qu'on décoche ces éléments, d'accord. J'espère que ça a été clair. Donc, rappelez-vous bien ce mécanisme de recyclage. Sachez bien que le Convert View, c'est l'élément invisible et qu'il serait visible une fois l'utilisateur va scroller, que ce soit en haut ou bien en bas. D'accord. La liste View ne charge pas toutes les informations parce qu'ils vont loader notre application. Il charge les informations au besoin, généralement. Donc, lorsque l'utilisateur scrolle pour voir d'autres éléments, les informations chargées au fur et à mesure. Ce mécanisme s'appelle le recyclage et c'est l'adapteur qui s'en occupe. Donc c'est lui qui gère ça, d'accord. Il y a cette méthode dans laquelle vous mettez la logique de la logique qui correspond à quoi afficher une fois la convert view est visible. Quoi afficher une fois la convert view elle est visible. D'accord. J'espère que c'est clair. Donc merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.